Le premier frisson m'a traversé dès que nous avons franchi le seuil de ce townhouse abandonné du quartier français. C'était l'été 2019 et mes amis, que j'appellerai Amanda, Jake et Louise tout au long de ce récit, et moi-même avions loué cette maison pour un long week-end à la Nouvelle-Orléans. Le townhouse était étroit, grinçant et oppressant, avec sa peinture écaillée et ses hauts plafonds ornés de médaillons en plâtre fissuré. Les fenêtres, épaisses de saleté, laissaient filtrer à peine l'air humide de la ville par de minuscules interstices. Une fine couche de poussière recouvrait tout, perturbée uniquement par le crissement de nos bottes sur le plancher de bois. Je ne croyais pas aux fantômes, mais mes amis avaient d'autres idées. Louis avait lu que la maison avait appartenu à un pratiquant de vaudou au XIXe siècle. Amanda, toujours à la recherche de sensations fortes, proposa de tenir une séance. Et Jake, le sceptique du groupe, accepta à contre-cœur de la suivre dans son idée. L'air à l'intérieur semblait lourd, presque visqueux, comme si la chaleur de la journée avait été remplacée par un poids humide et suffocant. Les ombres s'étiraient le long des murs. Chaque pas résonnait de manière anormale. La maison sentait vaguement le moisi et le bois ancien. Nous nous installâmes dans le salon du rez-de-chaussée. Une table ronde au centre, des bougies allumées, vacillant faiblement contre les ombres immenses. Les meubles étaient vieux, mais solides. Nous posâmes nos mains sur une petite planche Ouija usée, achetée plus tôt dans la journée dans une boutique de curiosités de Royal Street. Je regardais les lettres effacées. A à Z, chiffres 0 à 9, oui, non et au revoir. Amanda commença. Elle demanda « Y a-t-il quelqu'un ici avec nous ?» Rien ne bougea au début. Puis, presque imperceptiblement, la planchette frissonna. Louis se pencha, les yeux écarquillés. « Ça marche », murmura-t-il. J'essayai de rester calme. « Qui êtes-vous » demanda Jake ensuite. La planchette glissa lentement, délibérément, épelant. M-A-R-C-E-L-L-U-S. Mon estomac se noua. Je ne connaissais personne portant ce nom. La pièce sembla se rétrécir, les ombres s'étirant comme des doigts noirs le long des murs. Nous continuâmes, posant chacun nos questions. L'entité affirma qu'elle était prisonnière de la maison depuis plus d'un siècle, incapable d'en sortir. Les mots semblaient urgents, presque en colère. A-I-D-E-Z-M-O-I-N-E-P-A-R-T-E-Z-P-A-S. Je ris nerveusement. C'est juste une planche qui bouge toute seule. Nous sommes fatigués, c'est tout. Mais ma voix résonnait creuse, même à mes propres oreilles. Les bougies vacillèrent violemment. Une chaise racla le sol derrière moi. Je me retournai. Rien. Le visage d'Amanda pâlit. « Vous l'avez senti, ça ?» Sa main tremblait sur la planchette. Elle bougea soudain, violemment. P-A-R-T-E-Z-M-A-I-N-T-E-N-A-N-T. Je restai figée. La température chuta brusquement, notre souffle se matérialisant dans la lumière des bougies. Je voulais partir, jeter la planche par la fenêtre, courir dans la nuit humide. Mais avant que je puisse parler, un grand fracas résonna dans le salon, comme si quelqu'un avait claqué une porte à l'étage. Louis sursauta. « Bon, peut-être qu'on arrête là. » Nous fîmes consensus. Amanda prononça le dernier « au revoir », faisant glisser la planchette sur « à au revoir ». Les bougies s'éteignirent progressivement, comme abandonnant la lutte face au silence soudain. Je voulais me convaincre que la nuit était terminée. Nous quittâmes la maison, riant nerveusement, nous disant que l'adrénaline faisait partie du plaisir. Mais en traversant le quartier français, je remarquai des ombres fuyant juste à la limite de notre vision, se mouvant différemment de la cadence naturelle des passants et des lampadaires. Les rues étaient vivantes de musique, de rires et d'odeurs de friture, mais pour moi, tout paraissait plus lourd, chargé. Le lendemain, la terreur s'accrut. Amanda voulait explorer les étages supérieurs. Nous acceptâmes à contre-cœur. L'escalier gémissait sous notre poids. Dans une pièce, un plafond haut orné d'une rose en plâtre fissuré laissait apparaître de légères traces de brûlure, comme si quelque chose de chaud l'avait effleuré. Les ombres dansaient sur les murs sous la lumière oblique du soleil traversant les fenêtres crasseuses. Lorsque nous entrâmes dans la chambre, l'air changea. Un froid instantané comme un courant venant de nulle part. Les yeux de Louise s'écarquillèrent. « Quelqu'un d'autre l'a ressenti ?»
Avant que nous puissions répondre, les bougies allumées en bas apparurent dans l'air, vacillantes, mais nous ne les avions pas apportées à l'étage. Les flammes tremblèrent, puis s'éteignirent brusquement. La planchette sur la Ouija, laissée derrière dans le salon, glissa soudain épelant Neoubliezps. Nous descendîmes en trombe. L'adrénaline battait, mon cœur résonnait si fort que je crus que les autres l'entendaient aussi. Dehors, les rues étaient bondées de touristes, d'artistes de rue et de musique. Le bruit aurait dû nous ancrer à la réalité, mais ce ne fut pas le cas. Cette nuit-là, de retour dans le townhouse, l'expérience devint intime. Je me réveillai sous un poids glacé pressant ma poitrine, respirant avec peine. Les ombres se mouvaient au plafond et sur les murs, s'étirant, reculant, approchant et disparaissant. Je distinguais des formes, des visages, peut-être, disparaissant à chaque clignement. Un souffle chuchoté, indistinct mais urgent, siffla près de mon oreille. Le lendemain matin, Amanda proposa une ultime séance. Je voulais refuser, mais la curiosité et la peur se mêlaient. Aucun de nous ne pouvait totalement tourner le dos. Nous installâmes à nouveau la planche dans le salon. Presque immédiatement, la planchette bougea sans contact. Les lettres épelèrent R-E-S-T-E-Z. Le visage de Louis se décomposa. Je m'accrochai au bord de la table. Les bougies vacillèrent violemment et une lampe tomba de la cheminée, se brisant au sol. La voix d'Amanda tremblait. « Il ne veut pas que nous partions. » Puis la planche écrivit M-A-R-C-E-L-L-U-S-S-I-V-O-U-S P-A-R-T-E-Z-N-O-U-S-V-I-E-N-D-R-O-N-S-A-P-R-U-S. Nous rîmes nerveusement, essayant de relativiser, mais l'air était lourd, oppressant. Une présence invisible nous entourait, rendant la respiration difficile. Nous décidâmes d'abréger la séance. Amanda prononça le dernier au revoir. La planchette heurta la table avant de s'arrêter. Silence, puis un léger grattement à l'étage. Nous fîmes demi-tour, le cœur battant, les poumons en feu. Le retour de voyage aurait dû mettre fin à la terreur. Du moins le pensions-nous. Mais non. Je rentrai à Chicago, Amanda à Denver, Louis à New York et Jake à Boston. Moins de 24 heures plus tard, la planche arriva, sans que nous l'ayons demandé, dans un sac en papier brun à mon appartement. Je ne l'avais pas emballée. Mon cœur s'emballa en le déballant. La planche était identique à celle que nous avions laissée à la Nouvelle-Orléans. Bord usé, lettres effacées, plus lourde, comme si elle portait la présence avec elle. Cette nuit-là, je rêvais du townhouse. Les bougies vacillaient, les ombres glissaient le long des murs, et le nom de Marcellus résonnait. R-E-S-T-E-Z. Je me réveillai en sursaut, en sueur. Les incidents s'intensifièrent rapidement. Des portes que j'avais verrouillées étaient ouvertes. Des objets bougeaient, clés, livres, tasses, puis des choses plus lourdes, mon sac glissant sur le sol, des lampes renversées, des chuchotements, d'abord faibles, puis distincts. A-I-D-E-Z-M-O-I. Amanda appelait depuis Denver. Son appartement paraissait étrange. Les ombres bougèrent dans les coins. Les lampes tombaient. Louis à New York entendait des coups bizarres la nuit. Jake à Boston voyait des objets glisser des étagères quand personne n'était chez lui. Je ne pouvais plus dormir. Chaque craquement ressemblait à des pas. Une fois, j'ouvris le frigo, et là, la planchette, debout, pointe dirigée vers moi. Je ne l'avais pas touchée. Je l'emballai et l'emmenai dans une église pour bénédiction. Eau bénite, prière. L'air semblait plus léger pendant quelques heures. Mais le soulagement ne dura pas. Cette nuit-là, un livre tomba de mon étagère. Les chuchotements revinrent. R-E-S-T-E-Z. Je sentais des yeux sur moi. Les mois passèrent. Les incidents devinrent moins fréquents, mais jamais disparus. Les ombres persistaient en périphérie de ma vision. Les objets se déplaçaient subtilement. Marcellus, ou quoi que ce fût, nous avait suivis à travers le pays, attachés à cette nuit de Nouvelle-Orléans. Des années plus tard, je le ressens encore. L'adrénaline, la terreur, la présence oppressante, jamais totalement partie. Je ne touche plus jamais une planche Ouija, je n'explore plus de maisons abandonnées. Mais parfois, dans un appartement silencieux, je vois des ombres dans le coin de l'œil et je me rappelle, il attend toujours, patient, lié à moi par ce week-end d'été terrifiant.